Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Là où l'équilibre financier d'un cabinet devient importante, c'est lorsque vous arrivez à accéder à, je dirais, des dossiers qui sont rémunérateurs. D'accord. Donc, pour pouvoir avoir des dossiers rémunérateurs, il faut avoir une expertise qui soit rémunératrice. Donc, j'ai mis du temps. J'ai pas tout de suite eu plein de dossiers en droit de la presse, mais c'est venu petit à petit. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des clients institutionnels, même des administrations, et puis des personnalités publiques en fait qui ont besoin soit de se défendre, soit d'être défendues parce qu'elles sont attaquées en diffamation pour des injures ou parce que elles souhaitent engager des poursuites. Donc c'est vrai que par rapport à quand j'ai commencé, par exemple, j'ai moins de dossiers. J'en ai pas mal, mais j'ai moins de dossiers. C'est-à-dire que j'ai moins de dossiers, mais des plus gros dossiers, plus complexes. Oui. Pareil pour le droit pénal. Je fais beaucoup d'assises et ce sont des dossiers que je suis de manière assez rigoureuse parce que ça demande aussi une organisation de fixer des assises. Je dois calculer que la session des assises de Basse-Terre qui commence début septembre, où je dois me rendre, je dois composer avec des assises qui commencent à Créteil. Donc c'est aussi une organisation, notre métier, qui doit être absolument pointueuse. Cette organisation-là, elle est nécessaire et elle permet aussi, je dirais, de choisir ses dossiers. Enfin, c'est quelque chose qu'on me dit qui paraît invraisemblable. Ah, moi, je vous crois. Moi, je choisis mes dossiers, en fait. Ouais. Mes clients me choisissent, mais l'avocat, quand il est choisi par quelqu'un, il a droit au chapitre. Donc, il a le droit de dire, non, en fait, je suis désolé, j'ai pas le temps, ou ça m'intéresse pas, ou c'est pas un sujet qui m'intéresse. Voilà. Donc, ça vous arrive souvent ? Ça m'arrive, ouais. Pas souvent, pas tous les jours, mais ça m'arrive. Ouais. Oui, parce que en fait, il y a des dossiers il y a du temps que je préfère consacrer à des dossiers qui ne sont pas rémunérateurs, mais qui m'apportent quelque chose en fait, qui me donnent ce sentiment en fait d'être utile. Mon métier me donne ce sentiment, mais quand vous obtenez l'annulation d'une délibération qui interdisait aux étrangers de bénéficier de la gratuité des transports en Île-de-France, c'est gratifiant en fait. Ça vous donne le sentiment que vous avez aidé ces étrangers à accéder à un droit légitime. Oui, non, mais c'est. Et il y a des dossiers qui m'intéressent. Au fur et à mesure du temps qui se raréfie parce qu'on est de plus en plus sollicité et qu'on peut de plus en plus se le permettre, interviennent des critères. C'est Ganaëlle Soussan, une autre de mes invitées, qui disait globalement il y a 3 piliers. Il y a le client sympa, le dossier qui paye et l'intérêt pour le dossier. Jusqu'à maintenant, j'étais pas trop regardante. Enfin, pendant un temps, j'étais pas trop regardante. Il fallait qu'il y ait un de ces piliers. Et maintenant, mon cabinet est arrivé à un stade de maturité qui fait que j'en veux au moins 2. Ouais. Et puis le suivant, ce sera qu'il faudra qu'il y ait 3 conditions qui soient réunies, que ce soit et rémunérateur, et pour un client sympa, et sur un dossier qui m'intéresse. Et moi, je trouve que c'est formidable. Enfin, je veux dire, oui, j'aime beaucoup en fait ces 3 piliers. J'avais pas pensé les choses comme ça, mais effectivement, je me rends compte que j'attends assez souvent qu'il y ait les 3. C'est bien. Clients sympas, ils le sont tous plus ou moins. Il suffit juste de s'adapter à leur manière. D'être sympa. Non, à leur manière de vivre en fait leur dossier, parce qu'il y a une forme de détresse aussi en fait. Donc là, je crois que il y a cette, vous savez, ces vestiges en fait des activités passées qui me font peut-être être un peu plus conciliant ou un peu moins regardant sur peut-être l'affect que les gens mettent sur leur dossier. Et j'arrive à prendre du recul par rapport à ça. C'est pas ce qui me dérange le plus. On peut être extrêmement sympa en étant extrêmement rigoureux comme client vis-à-vis de son avocat. Quand on sait ce qu'on veut, les avocats chiants, les clients chiants, c'est souvent les clients qui vous demandent plein de choses, qui vous posent plein de questions. Oui, mais en fait, ils vous payent pour ça, donc c'est leur droit. Mais moi, ce que je retiens de ces clients, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés, en fait. Donc si on arrive à les rassurer, après ils vous posent plus de questions, en fait, parce qu'ils savent que leur dossier est en main.
que le dossier, vous vous en occupez, en fait, et qu'ils peuvent vous faire confiance. C'est aussi une question de confiance. Et donc, moi, mes dossiers préférés, évidemment, c'est quand je m'entends bien avec les clients, que le dossier me plaît, le fond du dossier me plaît, et où, évidemment, je suis rémunéré. Et on n'a pas toujours les trois. Sauf pour les dossiers que vous choisissez de faire pro bono, et ça, c'est autre chose. Et justement, donc vous dites que vous avez mis entre guillemets du temps à rentrer à trouver cet équilibre entre les dossiers rémunérateurs qui vous permettent d'alimenter une activité importante pro bono. Ce temps, j'imagine que quand vous vous êtes installé, vous aviez déjà des dossiers rémunérateurs. Oui. Donc ça veut dire que 2 ans et demi, 3 ans, vous aviez déjà une activité qui n'était pas une simple activité pro bono et engagée. Et ensuite, vous diriez que vous avez mis du temps à trouver un équilibre de gestion ? Oui, j'ai mis, je me demande même si je l'ai encore atteint aujourd'hui. Non, parce qu'en fait, l'équilibre bouge, il est mouvant en fait en fonction aussi de notre évolution. Ouais. Et vous avez eu des grosses étapes Mais tous ceux que vous interviewez doivent vous dire, à un moment donné, on pense qu'on a atteint l'équilibre, et puis en fait, on se rend compte que non, que l'équilibre il est ailleurs, parce que l'ultima ratio, c'est le chiffre d'affaires, sauf que vous savez bien que plus votre chiffre d'affaires augmente et plus vos charges augmentent. Et donc, en fait, on rentre dans une espèce de cercle vicieux qui fait qu'en vérité, alors même on voudrait moins travailler, gagner moins d'argent, on ne peut plus se le permettre. C'est terrible à dire, parce que évidemment que le rêve de tout un chacun, en grande majorité des avocats, c'est de gagner de l'argent et de vivre bien de son métier. Moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir maintenir cet équilibre précaire que j'apprécie et qui me permet de travailler dans des dossiers que j'aime, en gagnant suffisamment pour vivre, mener ma petite vie tranquillement, faire mes petits projets à côté de rénovation de baraques. Tout petit projet. Et en même temps, de bosser dans des dossiers intéressants. J'ai une collaboratrice avec qui on travaille beaucoup, et on bosse quoi. Enfin, j'ai pas une collaboratrice et moi, je me tourne les pouces, on bosse. Et par exemple là, si je m'écoutais, l'équilibre ce serait de passer à l'étape supérieure, mais non en fait, parce que là, l'équilibre me plaît.